Tu es là, en tout cas les ambitions vraiment démesurées. Et ça fait que tu as mal de tête. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tes ambitions, nous devons vraiment revoir, réaligner nos priorités? Et tu décales les mauvaises pensées. Parce que notre frère, il a été béni. Notre sœur a été bénie. Pourquoi lui, il est béni, pas moi? Mais pourquoi c'est toi qui dois être béni et pas lui? Tu dois aussi poser cette question. Alléluia. Donc c'est comme cela. C'est comme cela. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui sous-tend tout cela? Qu'est-ce qui sous-tend tout cela? Pour que nous puissions avoir cette force-là et avoir un cœur pur. C'est pas facile. C'est quelque chose qui soutient ça. C'est la foi. C'est la foi qui soutient ça. Alléluia. Le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est la foi. Est-ce que vous voyez? Nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3, guérison d'un lépreux. La Bible, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se posant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt. Il dit, Seigneur, il se procéda. Seigneur, si tu le veux, je serai pur. Jésus dit que je le veux. Automatiquement, il fait pur. Est-ce que vous voyez? Donc, automatiquement, il a été guéri là. Est-ce que vous voyez? Bon, nous lisons également, vraiment, ici, dans Luc chapitre 17, verset 11 à 14. Luc chapitre 17, verset 14. Où dit lépreux sont venus vraiment au-devant de l'Éternel, à la rencontre de l'Éternel, et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dit, Jésus maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer vraiment au sacrificateur. Les 10 lépreux là, dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donc quand dès que Jésus les a vus, il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Il ne les a pas touchés comme l'autre. Quand Jésus a touché l'autre lépreux, automatiquement il a été purifié, la lèpre. Mais ces 10 lépreux là, il dit, non, il ne les a même pas touchés, allez-y voir le sacrificateur. Et la Bible dit que sur le chemin, en allant sur le chemin, ils regardèrent, ils furent purs, ils furent guéris. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer par là? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? La foi. La foi. Ils n'ont pas discuté avec Jésus, mais tu as guéri l'autre là. Tu l'as touché, puis automatiquement, il a été guéri. Mais nous venons là pour être guéris de la lèpre et tu ne nous as même pas touché. Voici que la lèpre est là. Et tu nous dis d'aller voir le sacrificateur. Ils n'ont même pas dit mot. Ils n'ont rien dit. Ils ont eu foi. Vraiment de la part de Dieu, et ils sont partis. La Bible dit que sur le chemin, ils virent que leur corps fut pur. La lèpre est partie. Alléluia. C'est cela la foi. C'est cela la foi. Ne faisons pas comme Thomas. Thomas dit que tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas vu les mains qui ont été percées, je n'ai pas vu ça, je ne peux pas croire. Non. Mais quand bien même tu sens encore le mal, tu fais le tout mal, tu dis qu'en tout cas je suis guéri au nom de Jésus. La maladie est partie au nom de Jésus. C'est cela la foi. C'est ça qui te guérit. C'est ça qui te guérit. Le mal est encore là, mais tu dis en tout cas, j'ai la foi, je suis guéri. Parce que Jésus le dit. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu demandes que, en tout cas, malgré le mal, en tout cas, je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. C'est cela la foi. Tant que tu ne fais pas ça, le mal est là, ça te dérange. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Mais quand tu es incrédule, tu doutes. Quand tu es plein de soucis, tu te focalises sur tes problèmes. Rien ne marche, quelle que soit l'action du serviteur qui t'imposera les mains. Parce que tu es plein de soucis. Tu es focalisé sur tes problèmes. Tu ne manifestes pas la foi. Tu doutes. Donc, quelle que soit l'action du serviteur, même si tu es pour la même, rien ne se passe. Nous voyons ici dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, verset 22 à 28.
Il dit ici guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le priait de toucher. Parce que quand Jésus te touche là, tu es guéri. Donc on priait Jésus de toucher cet aveugle-là. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village. Voilà, parce qu'au village, il y a du monde, il y a de bavardage. Les gens bavardent. Quand vraiment il y a des cris, ça bavarde là, tu ne peux pas entrer en communion avec ton Créateur. Si tu es là, tu murmures, tu chemines, tu parles, tu critiques les autres, tu fais toutes ces choses-là, aucune prière ne peut monter à Dieu. Il y a trop de bavardage. Dieu veut le calme. Il dit dans Isaïe 35, c'est dans le calme, le repos que sera votre salut. C'est dans la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité, quand tu es tranquille, calme dans le repos, c'est là que Dieu travaille. Mais dans le bavardage, tu cries tout cela, tu chemines, tu te plains, tu critiques, tu fais les choses là. Dieu ne se manifeste pas, quelle que soit tes prières longueurs. Donc il le prit par la main et vraiment il le conduisit hors du village pour qu'il puisse vraiment le toucher dans le calme. Et il lui dit, et il lui mit une de la salive sur les yeux. Est-ce que vous voyez? Jésus nous enseigne à travers tout cela. Les autres là, il est guéri de façon instantanée, ils sont guéris. Mais lui là, il a pris, il passe par des étapes. Donc il le prit par la main, il le conduisit hors du village et il mit la salive sur ses yeux. Et il lui posa des questions, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, non, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Donc malgré vraiment l'imposition de Jésus, Jésus qui est Dieu. Parce qu'il est au village, il y a le bavardage, les gémissements, les murmures, il critique, il parle, tout ça, c'était dans son esprit. Donc malgré que Dieu, Jésus lui a imposé la main, vraiment ça n'a pas marché. Il voit les gens comme des arbres qui marchent, il voit flou. Il voit flou. Il dit non, je vois les gens comme des, je les aperçois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Donc il a fait une deuxième application. La salive sur les yeux encore. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Parce que pour que nous puissions vraiment être guéris, être délivrés, nous devons vraiment fixer Jésus. Vraiment distinctement, nous devons le fixer Jésus. Focaliser notre vie sur Jésus. Regarder à Jésus. Pas vraiment aux choses qui nous entourent, les circonstances de la vie. Quand vraiment nous nous focalisons sur les circonstances de la vie, là, rien ne se passe. Rien ne se passe. On va dire que l'homme de Dieu, il est prétention. Tu viens aussi, t'épaules les mains, rien ne marche. On ne va pas dire que l'homme, il n'est pas prétention. Mais le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi-même. Tu es plein de vraiment plein de bagarres, plein de saleté, vraiment. Tes pensées, tu dégages des mauvaises pensées. Rien ne peut marcher. On t'épaule les mains, rien ne va. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il a fait une deuxième application, il a lui a posé la main, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et il vit tout distinctement. Alléluia. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village encore, parce que dans le village il y a un avantage. Quand on t'a posé la main, et tu as été guéri, et tu retournes encore au village, tu retournes dans les bavardages, dans les critiques, tu retournes encore, c'est un peu comme le chien, vraiment retourne à ses vomissements. Tu retournes à ce que tu faisais avant. Mais en tout cas, quand ça quitte là, ça prend du temps. Mais quand ça rentre là, facilement, une légion peut rentrer dans ton corps. Une légion, c'est 6 000 de morts. Pour que ça quitte dans ton corps là, c'est difficilement. Quand l'homme de Dieu prie là, c'est avec sueur. Mais pour que ça rentre là, en quelques secondes, vraiment 6 000 de morts peuvent entrer dans ton corps. Et tu es là comme ça, tu entends beaucoup de voix dans tes oreilles. Beaucoup de voix. J'ai prié pour des soeurs, en tout cas, beaucoup de voix, j'entends beaucoup de voix. C'est cela. Donc pourquoi on prie ça, c'est pas le matin, ça sort. Parce que s'il y a des saletés dans ton corps, tu n'as pas un cœur pur. Donc Jésus qui est Jésus lui-même là, il a fait des applications là. En tout cas, ça n'a pas été facile. Est-ce que vous voyez? Mais une recommandation, n'entre pas encore vraiment au village. Donc c'est cela le grand secret là. Une fois on a prié, on a fait des délivrances là. Ce qu'on faisait avant et les demandes sont entrées là, il ne faudrait pas qu'on refasse cela encore. Jésus il insiste sur ça et il dit c'est comme si le chien retournait à ses vomissements. Ça ne marche pas.
La vie chrétienne est comme cela. Ce sont des lois. Dieu il a créé l'univers à partir des lois. Si tu en fais ces lois, rien ne marche. Rien ne marche. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme cela. Donc je voudrais vraiment conclure vraiment ce message-là par quelques témoignages. Alléluia. Par quelques témoignages. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce qui sous-tend tout cela, c'est la foi. C'est la foi. Donc, je voudrais vraiment faire vraiment quelques témoignages. Alléluia. Il y a dans une église là en Afrique, ils sont nombreux en Afrique, ils sont nombreux ici. Bon, en tout cas, les gens sont venus se chercher. Donc, il y a des chaînes vides, on n'est pas nombreux. Donc, en Afrique, ils sont nombreux. Donc, le pasteur, il a pris vraiment des anciens de l'église qui ont des cœurs purs, qui sont matures, spirituellement matures, forts. Il les a pris et puis pour faire une petite veillée là, dans la cour de l'église. Donc il priait, pendant qu'il priait, il s'est passé un incident vraiment étrange. Ils ont vu les arbres qui sont à côté, ils ont vu 5 oiseaux là. Donc quand tu as le cœur pur, et plus tu pries, plus vraiment Dieu, il te vraiment communique, il déverse son esprit sur toi. Plus tu pries là, plus l'esprit de Dieu réside en toi. Parce que notre Dieu dit que notre corps est le temple de Dieu, où l'esprit de Dieu réside. Donc si tu es un homme ou une femme de prière, le Saint-Esprit est en toi. Donc quand ils ont vu les 5 oiseaux là, le Saint-Esprit leur a dit que ce ne sont pas des oiseaux ordinaires. Ce ne sont pas des oiseaux ordinaires qui sont là. Donc ils ont commencé vraiment à leur lancer un jugement de feu. Ils leur lançaient des flèches de feu. Au nom de Jésus, ils ont commencé à prier. Et selon le message là, vraiment, un des oiseaux là tomba. Un des oiseaux est tombé sur l'air de l'église. Ils ont été surpris, mais ils savaient très bien que c'est à la suite de leur prière que l'oiseau est tombé. Est-ce que vous voyez? Donc quand il est tombé, l'oiseau est tombé, automatiquement, il s'est transformé en une vieille dame. Il s'est transformé en une vieille dame et il est là, elle est là. Donc le pasteur est venu là, les yeux dans les yeux là. Voilà, qui es-tu? Vraiment, et puis la dame a dit que, pasteur, en tout cas, nous n'avons rien avec vous, avec votre église. Voilà, nous sommes une confrérie, une organisation vraiment de sorciers dans l'ouest du pays. Nous nous avons envoyé en mission ici, à l'université, pour vraiment intensifier notre service vraiment satanique, ici à l'université. C'est ça qui fait que les enfants qui vont à l'université, en tout cas c'est le sexe, c'est vraiment les études qui sont bâclées, ils vont à l'université, bon c'est la drogue, l'homosexualité et tout cela, ils viennent posséder vraiment les jeunes filles, en tout cas elles font la prostitution et tout cela, les enfants, ils sont arrivés à l'université maintenant, au lieu d'étudier puis aller devant, c'est là ils dévient. C'est cette demande-là qui vient faire le séjour comme ça. Donc elle dit que nous sommes de l'ouest du pays, en tout cas on nous a envoyé en mission pour faire tout ça. Mais nous n'avons pas de problème avec votre église. Nous n'avons pas de problème. Le seul problème que nous avons avec l'église, c'est que l'église est trop collée au campus, pour à l'université. Donc nous sommes obligés de faire un grand tour avant d'entrer à l'université. C'est ça qui est le seul problème. Sinon on n'a pas de problème avec vous. Parce que vos prières, en tout cas, ça nous chauffe. Donc on fait un grand tour pour venir ici. Bon, aujourd'hui, on ne savait même pas que vous priez aujourd'hui. Donc nous sommes venus là et puis ça nous a attrapé. Ça nous a attrapé. Donc le pasteur il est là et puis il a raconté son histoire. Donc le pasteur l'a encouragé, il dit bon, il faut donner ta vie à Christ. Il faut donner ta vie à Christ. Elle est restée un peu calme là. Elle fait calme et puis elle dit c'est impossible. C'est impossible. J'ai bien vendu mon âme au diable. C'est impossible. Puis elle est là. Et après, elle a dit, je vous connais, pasteur, je vous connais. Votre papa est mort l'année dernière. Le pasteur dit, mais oui, c'est exact. Mon papa est mort l'année dernière. Comment tu le sais? Elle a rien. Mais vraiment, il dit, en tout cas, nous opérons vraiment à travers vraiment un réseau vraiment très puissant. Nous opérons à travers un réseau très puissant. Et nous pouvons